Tout le monde connaît des peurs, y compris vos enfants. En tant que parent, vous aussi avez sûrement des peurs concernant votre progéniture. Par exemple, la peur que vos enfants échouent dans leur scolarité, la peur que vos enfants tombent malades, la peur qu'ils fassent une mauvaise rencontre à l'extérieur, la peur aussi qu'ils se confient plus à un membre de votre famille, à un ami qu'à vous parents. Sachez que, tout comme vous, vos enfants ont également peur de certaines choses. Et cela peut commencer dès le plus jeune âge, telles que la peur des inconnus, la peur de la séparation avec les parents, la peur du manque d'amour de la part des parents. Nous sommes à notre 23e épisode, saison 2, dédié à la libération du potentiel infini de vos enfants. Soyez donc la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. Ma mission est d'aider les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine, épanouie au quotidien et à guider leurs enfants à exprimer totalement leur plein potentiel. Vos enfants sont les leaders de demain. Afin d'éviter que les peurs entravent leur développement et leur croissance, voici les 3 clés pour semer une confiance illimitée en eux, et ce, dès le plus jeune âge. La première clé est de les aimer inconditionnellement. Sachez que ce n'est pas parce que l'enfant s'est mal comporté ou parce qu'il a désobéi aux règles familiales ou bien parce qu'il a eu une mauvaise note à l'école que vous cesserez de les aimer. On est bien d'accord. Et dans la tête de vos enfants, ceci doit être bien clair pour eux. Pour ce faire, il est important de leur rappeler constamment. Est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous dites à votre enfant, malgré ce qui s'est passé, je continue à t'aimer. Ça ne va pas empêcher que je t'aime. Est-ce que vous dites cela à vos enfants? Par exemple, euh, dire à l'enfant que ce n'est pas parce que justement il a eu des mauvaises notes à l'école que tout de suite il n'aura pas votre amour maternel. Je précise cela car j'ai pu observer durant mes coachings que les enfants peuvent arriver à un stade, écoutez bien, ils peuvent arriver à un stade où ils pensent que leurs parents ne les aiment plus à cause de leur comportement ou bien parce qu'ils ont eu comme on disait tout à l'heure, des mauvaises notes à l'école. Et cela peut énormément les stresser et se traduire donc par des troubles du comportement. La deuxième clé est de les encourager dans le moindre petit effort qu'ils feront. Vous allez peut-être dire que j'exagère. Cependant, plus vous les encouragez dans les différents domaines de leur vie et plus l'enfant sera enthousiaste, confiant et heureux d'en faire plus et de se perfectionner. Vous n'aurez alors plus besoin de crier, de répéter inlassablement qu'ils rangent leurs affaires, participent aux tâches ménagères, fassent leurs devoirs ou encore s'entraident entre frères et sœurs. Vous verrez que cela se fera naturellement. La troisième clé, leur offrir l'opportunité de relever de nouveaux challenges, l'opportunité de relever de nouveaux défis. Cela peut se faire au travers des jeux et des activités sportives que vous pouvez choisir ensemble. Par exemple, il y a les randonnées, le foot, le judo, la course à pied, le kayak, les activités manuelles. À vous de trouver ce qui est accessible dans dans votre pays, dans votre zone. Il peut s'agir aussi de les amener visiter un nouvel endroit, hors de leur environnement habituel. Pourquoi? Afin de voir comment ils réagissent, comment ils se comportent, comment ils s'adaptent
En plus de renforcer leur confiance en soi, cette nouvelle découverte va tout simplement s'enregistrer dans leur subconscient pour en devenir une norme. Parce qu'il y aura l'émotion de la nouveauté, il y aura l'émotion de la découverte qui va entrer en jeu. Ces 3 clés que je vous ai partagées ici font partie d'une série de 10 clés très puissantes pour renforcer la confiance en soi de vos enfants, et ce, dès le berceau. Oui, vous avez bien entendu, dès le berceau. Pour profiter de ces 7 dernières clés, pour semer en eux une confiance inébranlable, vous n'avez qu'à vous abonner tout simplement à notre podcast premium de la voix de l'enfant. La 10e et dernière clé vaut de l'or et ça dépassera certainement l'entendement de beaucoup de mamans. Et pourtant, c'est une porte bénie depuis la source. Oui, nous allons à une autre dimension. Retrouvez les infos utiles dans votre description tout simplement. À travers les différentes activités que vos enfants vont pratiquer, vous les aidez tout simplement à développer, à renforcer leur confiance en soi. Car il faut le savoir, la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Elle se travaille tout au long de la vie d'un être humain. Vous aussi, en tant que parent, à chaque stade de votre vie et selon les objectifs que vous désirez atteindre, vous aurez besoin de retravailler votre confiance en vous. Alors, que dire de vos jeunes enfants? Et comme je le dis souvent ici, profitez vraiment de leur jeune âge pour semer toutes les bonnes graines qu'il vous est possible de semer en eux. C'est durant l'enfance que tout prend racine. Si vous avez compris ça, c'est tellement puissant, vraiment. Ne revenez pas dans 20 ans me dire, Dounia, j'aurais dû mettre en application cet enseignement. Si, il sera peut-être trop tard. Oui, il sera peut-être trop tard. Vos enfants auront peut-être 25 ans, 35 ans. Je ne sais pas quel âge vos enfants ont actuellement, mais faites le calcul, rajoutez 20 ans. Observez tout simplement aussi votre environnement, votre famille, vos cousins, vos cousines, vos tantes, et prenez les enseignements précieux que vous pouvez prendre. Inspirez-vous d'autres familles aussi qui ont réussi dans l'éducation de leurs enfants. Ces familles-là ont suivi des principes et des règles bien précises. Vous pouvez faire pareil. Question de réflexion. Comment faites-vous pour aider vos enfants à gagner en confiance? Parmi les 3 clés citées ici, laquelle résonne le plus en vous? Merci de partager votre réponse en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dounia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale, éduquée autrement pour une vie choisie et prospère. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.